C'est un projet qui est né en 2021. L'objectif, c'est bien d'accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique et ça répond aux deux axes qui ont été cités précédemment par Madame Six, l'accompagnement et l'amélioration de la connaissance, notamment l'amélioration de la connaissance sur la biodiversité que peuvent avoir les agriculteurs sur leur exploitation. Ils n'en ont pas toujours bien conscience pour certains d'entre eux, pour d'autres, au contraire, ce sont des pionniers. Et l'idée, c'est de proposer un outil d'aide à la décision qui puisse les accompagner pour gérer au mieux les infrastructures agroécologiques. L'objectif de ce projet, c'est de leur proposer une mallette agro-éco-paysagère, mais qui se transformerait en outil numérique. Donc en 2021, on s'est posé un certain nombre de questions. Comment construire cette mallette? Quel contenu? Et comment la traduire après en outil numérique? Donc dans le contenu, on imaginait des ressources pédagogiques, des informations technico-économiques et puis bien évidemment des diagnostics par infrastructure agroécologique. Quand je dis nous, il s'agit d'un ensemble de partenaires, les chambres d'agriculture, le Centre national de la propriété forestière pour la délégation Hauts-de-France, Junia, partenaire à la fois pour les écoles en cursus agricole, mais aussi pour les élèves en ingénierie développement numérique, et puis l'association Campagne Vivante, une association qui a la labellisation préservation du patrimoine naturel, mais aussi qui a une expérience, une expertise en termes d'accompagnement de projets sur la protection du patrimoine bâti. En 2021, nous avons réuni une première fois les partenaires techniques et les partenaires financiers, différentes structures, pour pouvoir avoir connaissance de leurs attentes par rapport à cet outil. Alors, une quinzaine de partenaires ont été rencontrés et l'idée, c'était de proposer un outil simple qui soit rapide d'utilisation, qui réponde au mieux aux attentes du terrain et qui soit sous format numérique. Bien évidemment, nous avons également questionné quelques agriculteurs qui étaient impliqués dans le projet et il y avait une concordance entre leurs attentes et les questionnaires qui avaient été proposés aux différentes structures. Donc, fort de ce partenariat, nous avons démarré l'aventure Paysage AE en 3 étapes. Un premier volet qui concerne la construction de l'outil, donc comment définir le contenu. Un second volet qui concerne le développement. Et puis enfin, une phase de communication. Nous commençons cette phase-là finalement aujourd'hui avec vous. Donc, pour la construction de l'outil, nous avons d'abord fait un premier gros travail bibliographique pour identifier les infrastructures agroécologiques qui pouvaient alimenter cet outil. Travailler aussi sur les services écosystémiques, puisque l'idée était de voir que ces IAE peuvent rendre des services, si oui, lesquels, quelles sont les problématiques rencontrées et comment nous pouvions croiser les deux. Et Junia a également réalisé une étude sur les freins et les leviers pour la mise en place des infrastructures agroécologiques. Et le CRPF, une étude très technique sur les arbres forêts qui contient un certain nombre d'éléments sur les coûts, sur les caractéristiques des différentes essences qu'on peut rencontrer au niveau des arbres. Donc, fort de tout cela, nous avons après, en 2022, essayé de construire cet outil, de voir comment nous pouvions structurer à la fois la connaissance et la volonté de faire en sorte que l'agriculteur puisse se poser les bonnes questions quand il avait une infrastructure agroécologique à implanter, alors que ce soit une haie à planter, une bande fleurie à semer. Donc, nous avons constitué un grand tableau de données, une base de données qui, par la suite, a été traduite aussi dans le cadre du développement numérique. Et puis, nous avons choisi les infrastructures agroécologiques qui allaient être contenues dans l'outil.
En 2023 à 2024, nous nous sommes attachés à la phase de développement de l'outil. Donc, pour choisir les IAE, nous avions constitué des fiches par IAE contenant un certain nombre de volets, à la fois sur les aspects réglementaires, technico-économiques, et puis surtout, nous avions conçu les autodiagnostics avec un certain nombre de questions clés. Et l'idée était de pouvoir traduire ces fiches dans l'outil, de voir quel cheminement nous allions pouvoir proposer aux agriculteurs. Pour la conception de l'outil numérique, nous avons fait appel dans un premier temps à l'ICEN et puis à une société de développement avec laquelle nous sommes toujours en cours de travail puisque nous sommes dans la phase finale du développement de l'outil. Et bien évidemment, pour pouvoir passer de l'étude au concret, c'est-à-dire vraiment à l'outil, à l'opérationnel, il a fallu rédiger un cahier des charges pour les développeurs. Cela va de soi. Et puis 2024-2025, une phase de communication. Là, nous avons travaillé avec les étudiantes de 4e année ISACUP pour concevoir 3 types d'outils de communication. Alors, nous allons vous montrer un petit peu la face cachée de l'outil. La réflexion que nous avons menée comprend en fait 2 clés d'entrée. Une première clé d'entrée qui est l'infrastructure agroécologique. J'ai une IAE sur mon exploitation. Je souhaiterais savoir quel est son état par rapport aux objectifs que je veux faire de mon IAE, pardon, si c'est une haie. Est-ce que j'ai un objectif de production de bois de chauffage ou est-ce que je souhaite juste favoriser la biodiversité ou est-ce que je souhaite juste l'implanter pour lutter contre l'érosion? Et puis, la seconde clé d'entrée, ce sont les services écosystémiques. Là, j'ai une problématique sur mon exploitation et je voudrais voir un petit peu ce que les IAE pourraient m'apporter. Donc, dans un premier temps, on a beaucoup travaillé la fiche, la clé d'entrée IAE, et on a choisi 7 IAE, les alignements d'arbres, les bosquets et les buissons, les ripisylves, les bancs herbacées, les bords de champs, les fossés, les mares. Et puis, on a décidé d'ajouter un volet qui concerne la biodiversité dans le bâti de l'exploitation. Pour pouvoir faire en sorte que l'agriculteur prenne conscience de l'intérêt de toutes ces infrastructures agroécologiques sur l'exploitation, on s'est dit aussi qu'il était important de construire un diagnostic global pour pouvoir déjà, dans un premier temps, identifier tous les éléments paysagers et puis ensuite qu'il puisse choisir des IAE et aller réaliser un diagnostic pour chaque IAE et aussi avoir connaissance d'un certain nombre d'éléments d'informations qui sont liés à ces IAE. Donc, le volet IAE est composé de la façon suivante: une définition de l'IAE, la typologie, des informations réglementaires, à savoir que ce volet-ci est très évolutif dans le temps. Quand on a commencé à travailler sur l'outil, nous étions dans le précédent système PAC et depuis, nous avons dû régulièrement faire des mises à jour, par exemple. Un volet diagnostic pour qu'il puisse s'auto-évaluer, auto-évaluer ses IAE. Et puis, à la fin, il faut qu'il ait connaissance des résultats de cette évaluation et qu'il puisse se situer, en fait, si il a une gestion correcte ou si il doit améliorer la gestion de ses infrastructures agroécologiques. Donc, ça a demandé tout un travail de réflexion aussi à ce niveau pour pouvoir identifier les éléments clés, les éléments forts résultant de son diagnostic ou les points qu'il pouvait améliorer.
Ensuite, en termes d'éléments informatifs, il a la possibilité de connaître les dispositifs financiers qui existent. S'il souhaite aussi implanter une haie, semer une menthe fleurie, quels sont les coûts de ces éléments paysagers? Et puis, quelles sont les aides techniques existantes? Quel est l'accompagnement aujourd'hui qui est proposé par les différents partenaires? Voilà pour la construction de l'outil, mais ce sera beaucoup plus parlant si nous nous lançons dans la découverte de l'outil. Alors, nous vous proposons avec Justine de partir d'un cas type. Alors, donc là, voilà l'outil tel qu'il est. Vous voyez la première page, on reverra là dans quelques secondes, une information sur l'objectif de l'outil, un volet infrastructure agroécologique. On peut effectuer le diagnostic global, puis on part identifier les IAE pour lesquels on souhaite avoir de l'information et sur lesquels on souhaite faire le diagnostic. Et puis un second volet sur les services rendus par les infrastructures agroécologiques. On vous propose un cas type. Donc, en Hauts-de-France, une exploitation en polyculture élevage en système conventionnel, 100 hectares de SAU, 60 vaches laitières, 65 hectares en culture, 28 hectares en prairie permanente, un assolement blé, maïs, escourgeon, colza, betterave fourragère, et en termes d'intervention, labour, fertilisation, des traitements mais de façon raisonnée, et puis en éléments paysagers, et alignement d'arbres, des arbres isolés, des mares et des ripisylves. Nous allons faire l'exercice plutôt sur deux types d'éléments paysagers. Donc, je vous invite à aller voir l'outil. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, on voit bien, Sophie. Parfait. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer d'effectuer le diagnostic global pour que l'agriculteur puisse avoir une idée de ce qu'il a sur son exploitation. Donc, on a dit qu'il avait une centaine d'hectares. Ensuite, on lui demande quelle est la part principale, la part de la culture principale de sa SAU. Donc, ici, on est entre 60 et 70%, puisqu'on était à 65 hectares de culture. Vous l'avez vu tout à l'heure dans l'assolement, il a 5 types de cultures. En prairie permanente, on est sur 28 hectares, donc il sera entre 30 et 40 hectares. On va dire qu'il a un mélange prairie simple, graminées légumineuses. Il a des vaches laitières. Il était en labour. Il a mis en place des sciements longues, notamment dans le cadre réglementaire. On a dit qu'il était en système raisonné. Il n'a pas de bloc de monoculture. Et puis là, il va pouvoir rentrer ses IAE. Donc, vous avez un menu déroulant qui permet de les rentrer, mais vous pouvez également les rentrer de cette façon. Donc, il a, on a dit, 2,5 km de haies. 2,5 km de haies. 100 mètres d'alignement d'arbres. 3 arbres isolés. 30 mètres carrés de mares. Et 50 mètres de ripisylves. Donc, toutes ces données-là, les agriculteurs peuvent les retrouver aussi sur leur déclaration de PAC, normalement. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un calcul qui se fait automatiquement aussi, vous le verrez, pour connaître le pourcentage IAE qu'il a sur son exploitation. Donc là, de ce fait-là, il en a 5, donc on est entre 5 et 6. Est-ce qu'il a aménagé des prairies permanentes pour favoriser la biodiversité? Oui ou non? Là, en l'occurrence, non. Il a des éléments arborés présents sur son exploitation pour favoriser la biodiversité. Et on va dire qu'il n'a pas réalisé d'aménagement favorisant la vie faune. Voilà. Et puis non, il pense que sur son corps de ferme aujourd'hui, non, il n'accueille pas forcément la biodiversité.
alors que les corps de ferme sont intéressants, notamment pour la faune, pour les chiroptères. Mais voilà, pour l'instant, il ne le sait pas. À l'issue de l'autodiagnostic, vous obtenez en fait une page qui permet à l'agriculteur déjà de se situer de façon générale. Il y a un système de notation qui a été établi. Donc là, en l'occurrence, il a un petit curseur. Il est en zone jaune-orangé. Bon, c'est déjà pas mal ce qu'il fait, mais il peut encore améliorer sa gestion. Notamment, on a vu que peut-être que dans les bâtiments agricoles, il peut améliorer des espaces pour accueillir un petit peu plus de biodiversité, par exemple, ou il peut également peut-être réfléchir à l'implantation d'une bande herbacée. Voilà. Donc pour l'instant, il a sur son exploitation 3 types d'IAE, puisque les alignements d'arbres sont compris dans le volet et alignement d'arbres. On lui a calculé sa proportion d'IAE, donc il est à 5,2%, et il a la possibilité de connaître le rappel de toutes ses réponses. Voilà. Donc pour l'instant, ça lui donne une idée de ce qu'il a. Et là, maintenant, il va pouvoir aller voir pour chaque IAE quel est le type d'information qui existe. Alors, il arrive sur le volet et, puisqu'il en a. Donc là, il peut avoir dans un premier temps une info sur la définition de la haie, pour bien lui rappeler ce que c'est en termes d'IAE. Quel est l'intérêt écologique de cette haie? Produire du bois, protéger les cultures, lutter contre l'érosion, toute une liste. S'il veut, il peut bénéficier d'informations sur la réglementation. Donc, quand peut-il tailler ses haies? La référence avec l'équivalence PAC. Quelle est la distance? À quelle distance il peut planter sa haie? S'il a un cas de figure, il a une ligne électrique, est-ce qu'il peut planter sa haie en dessous? Qu'est-ce qu'il peut planter comme essence? Le lien avec les documents d'urbanisme, sous quelles conditions il peut arracher sa haie? Voilà, un certain nombre de questions qui peut se poser et auxquelles il pourra là trouver quelques réponses. Alors à chaque fois, il a les sources des documents et puis il peut aussi, vous le verrez tout à l'heure, faire le lien avec les sites de nos partenaires ou aller chercher un petit peu plus d'informations dans des documents qui ont été élaborés par les partenaires. S'il n'avait pas eu de haies et qu'il souhaitait en créer, il a aussi un certain nombre d'informations pour pouvoir les implanter. Donc, en termes de réglementation, en termes d'informations plus techniques, voilà. Est-ce qu'il a pensé à protéger les plants contre le gibier? Est-ce qu'il a les moyens? Donc, on le renvoie à chaque fois sur des éléments aussi, des documents un petit peu plus techniques dans lesquels il pourra avoir plus d'informations. Voilà. Sur l'entretien aussi, est-ce que ces arbres sont en bonne santé ou pas? Voilà, il a un certain. On s'est mis vraiment à la place de l'agriculteur qui se posait des questions. C'était pour nous le b.a.-ba par rapport à la construction de l'outil. Et puis en complément, vous le verrez à chaque fois, il y a des petits le saviez-vous qui vont venir un petit peu égrener certaines pages du document, que ce soit le diagnostic ou là les volets plus techniques. Ça lui permet d'obtenir encore plus d'informations. Voilà pour ce premier volet sur la typologie. Après, avant de faire son diagnostic, il va peut-être essayer il va souhaiter avoir d'autres types d'informations, donc sur l'accompagnement technique. Donc là, on va renvoyer vers les sites des experts concernés. Il pourra prendre contact avec eux pour finaliser le diagnostic ou parce qu'il aura des questions sur des sujets bien spécifiques. Sur l'accompagnement financier, donc auquel cas là on est sur la mesure et c'est un volet qui va aussi évoluer puisque là l'info est plutôt liée à l'entretien. Est-ce qu'il peut bénéficier d'aide? Oui, en l'occurrence des mesures agro-environnementales. L'estimation des coûts,
Donc, sur ces IAE-là, que ce soit les haies, les ripisylves ou les bosquets, le CRPF, en lien avec les experts en agroforesterie de la Chambre d'agriculture, ont fait un gros travail technique pour pouvoir alimenter au mieux l'information sur ces IAE. Et puis, peut-être qu'il a aussi besoin d'en savoir un peu plus sur les espèces qu'il peut mettre dans les haies. Et donc là, on lui donne des infos sur les essences, mais il peut aussi avoir des informations sur les oiseaux qui vont venir nicher dans les haies, se poser, sur les insectes. Il n'y a pas forcément de photos pour tout, mais montrer que bon, la haie est riche en termes de réservoir de biodiversité. Mammifères, les reptiles, les amphibiens. Ça lui permet de prendre connaissance de la flore et de la faune qui sont hébergées par l'infrastructure agroécologique. Et s'il veut aller plus loin, on lui a mis quelques références bibliographiques et bien évidemment, il peut aussi consulter d'autres sources. Et donc, on a des renvois sur des brochures ou sur des sites de partenaires. Voilà pour le contenu technique. On va essayer de se lancer maintenant dans le diagnostic qu'il peut faire. Donc là, on a également un cas type. Alors, il a des haies, on l'a dit tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est qu'il puisse choisir une haie présente sur son exploitation, puis qu'il lui donne un objectif. Donc, en l'occurrence, là, il va produire du bois de chauffage et aussi favoriser la biodiversité. Pardon. Hop, c'est celle-là. On peut décocher. Des petites infos complémentaires sur le lien sur l'importance du rôle des arbres et de la haie dans le microclimat, par exemple, ici, sur l'intérêt des haies dans la lutte contre l'érosion. Au passage, on lui demande quel est le pourcentage de haies présentes sur son exploitation. Donc là, on est entre 0 et 3%. Est-ce que sa haie est principalement continue et connectée à un bois ou à d'autres haies? Dans l'exemple que nous prenons, la haie est continue et isolée. Quelle est la topographie du milieu où est située la haie? Donc là, il a une haie qui est située dans une faible pente. Est-ce qu'il a plusieurs essences en mélange? Donc dans la haie que nous avons choisie, on est à plus de 5 espèces. Il a du charme, du tilleul, du saule, du troène, de l'aubépine et du noisetier. Est-ce que son alignement d'arbres comporte plusieurs strates? Donc là, il y a la possibilité de zoomer un petit peu plus pour voir ce qu'est une haie multistrate. Donc là, il a une bande enherbée, des arbres, des arbustes. La largeur du pied de la haie, pour lui, elle est là entre 1 et 3 mètres. Est-ce qu'il a des arbres taillés en tétard ou gérés en CP? Ben oui, puisqu'il avait du sol. Et est-ce que ça comporte des essences mellifères? Donc là, on a remis des tableaux qui ont été élaborés par le CRPF et la Chambre avec les périodes de floraison des essences mellifères. Donc, par exemple, on a dit qu'il avait du tilleul. Voilà, il rappelle que bon, la meilleure période pour la floraison, c'est le mois de juin. Très bien pour les pollinisateurs. Et puis, dans les arbustes, qu'est-ce qu'il peut prendre? Bon, on a dit qu'il avait du noisetier, il a du sol. En l'occurrence, dans sa haie, là, il a des essences qui sont présentes régulièrement. Est-ce qu'il a des habitats spécifiques sur sa parcelle? Alors, ça peut être des fossés, des terriers, des arbres morts. Là, il a un arbre à cavité. Voilà. Avec la petite info sur les arbres têtards. Dans le saviez-vous? Est-ce qu'il a des espèces exotiques envahissantes? En l'occurrence, il n'en a pas. Donc, on rappelle ce qu'est une espèce exotique envahissante. Dans les petits, le saviez-vous? Il a quelques exemples aussi
en termes de photos, et on lui demande si ça est principalement brise-vent, au moins du côté des vents dominants. Et là, nous avions dit que la haie n'était pas du côté des vents dominants. Hop. Voilà, donc maintenant, il a le résultat de son autodiagnostic. Alors, il est constitué de la façon suivante. Donc, il y a un menu déroulant où on va lui rappeler l'objectif qu'il a choisi au préalable, donc, en l'occurrence, produire du bois de chauffage. Il a une jauge sur laquelle il peut se situer. Donc, au niveau du curseur, il est à 44%. Donc, en termes de gestion, c'est déjà bien ce qu'il fait, mais il peut encore améliorer sa gestion. Là, il a le rappel de toutes ses réponses. Alors, parfois, c'est juste une info simple. Donc là, par exemple, il a pris 2 objectifs. Il a l'information sur le pourcentage de haies qu'il a sur son exploitation. Et on analyse à chaque fois ces réponses avec un petit commentaire qui est dédié. La haie continue, donc en l'occurrence, c'est bien. Elle offre un maximum de services. La haie n'est pas du côté du vent dominant, des vents dominants, eh bien, on lui rappelle que la haie protège les cultures des vents, et on lui donne une petite information pratico-pratique. Est-ce qu'il a plusieurs essences? Bon, il en a les 5, donc auquel cas, le mélange semble intéressant. S'il avait eu seulement une espèce, l'information, bien évidemment, l'analyse était différente. On s'est efforcé à chaque fois de faire des réponses adaptées et techniques pour chaque question. Les informations sur la largeur du pied. Justine, tu peux commenter un peu plus par rapport à l'aspect arboré, si tu le souhaites. Les essences, on lui rappelle qu'il a effectivement des essences fruitières et mellifères. Donc, en l'occurrence, là, il a du tilleul, donc c'est très bien pour les pollinisateurs, on l'avait dit tout à l'heure. Et là, il a un habitat. Bon, il en a peu, il a des arbres à cavité, donc peut-être qu'il peut améliorer ce volet-là. On le verra par la suite. Il n'avait pas d'espèces exotiques envahissantes. Donc, voilà pour ces réponses. Mais on s'est dit que, évidemment, dans le cas d'un autodiagnostic, il était intéressant de faire ressortir les points améliorés et les points forts. En l'occurrence, dans les points forts, il a une haie qui est continue connectée. Il a des perpendiculaires à la pente, donc c'est très bien pour la lutte contre l'érosion. Il a plusieurs essences en mélange, donc il a une haie qui est multistrate, donc c'est intéressant ici pour la production de bois de chauffage, mais on verra que pour la biodiversité, celle l'est aussi. Des arbres taillés en tétard et des essences mellifères. Ça, c'est des points qui sont positifs par rapport à l'objectif qu'il a choisi. Mais toutefois, il peut encore s'améliorer, parce qu'il est déjà bien en termes de gestion, mais on peut toujours s'améliorer. Donc, il peut développer effectivement la haie sur son exploitation. Il peut encore planter un bout de haie s'il le veut. Et puis, on lui redonne une information sur le fait que plus la largeur du pied de la haie, plus ça représente un potentiel pour l'objectif fixé, et notamment par rapport au fait que là, il a une haie multistrate, donc une largeur de pied de haie qui est assez importante. Et puis, pour favoriser la biodiversité, vous allez voir que le curseur bouge un peu parce qu'il y a des points, des points forts qui vont ressortir à nouveau. Donc, par rapport à tout à l'heure, le point fort supplémentaire, il me semble que ça doit être les arbres qui sont taillés en tétard ou gérés en CP. Donc, c'est très bien parce que c'est intéressant sur le plan biodiversité. Et puis, il a des qualités, donc ça peut permettre d'accueillir un certain nombre d'espèces. Et dans les actions à mener pour le volet biodiversité, eh bien, ce qu'il pourrait, c'est développer un peu plus d'habitat spécifique sur sa parcelle. Pour l'instant, il n'avait qu'un arbre à cavité, mais peut-être que si il laisse quelques arbres morts, ou s'il envisage d'améliorer aussi la gestion
fossé qu'il aurait sur son exploitation, c'est favorable aussi. Autant de petits indices pour qu'il améliore le potentiel de biodiversité de son exploitation. Je complète Sophie en vous disant que du coup, c'est des conseils à la gestion, mais pas la gestion, comme on pourrait l'entendre, la gestion durable des haies. On n'est pas dans ce niveau-là. Là, on sera sur la gestion de chaque IAE. Donc, c'est comment améliorer mon IAE en vue de l'objectif que je lui ai donné. Et par rapport aussi à mon exploitation globale. On ne va pas rentrer dans des conseils techniques sur, par exemple, la gestion durable d'une haie. Comment l'entretenir, les plans de gestion, etc., quoi. Oui, on est dans un niveau accessible à tous. Après, s'il veut aller beaucoup plus loin, là, il peut effectivement se rapprocher des structures de conseil et d'expertise pour aller un peu plus loin. L'idée, c'est qu'il puisse utiliser l'outil de façon autonome. Après, s'il a besoin de conseils supplémentaires, effectivement, il va les chercher auprès des structures avec lesquelles il travaille. Et en l'occurrence, là, auprès de des partenaires du projet aussi. Donc justement, pour pouvoir après échanger avec un conseiller, il peut enregistrer son autodiagnostic et puis et au démarrage aussi, pour utiliser l'outil, il peut très bien se créer un compte et sauvegarder ce diagnostic sur le compte qu'il aura créé. Alors, en l'occurrence, si vous voulez, je peux vous montrer. Voilà, on sauvegarde. Moi, je me suis créé un compte. Hop, et vous verrez l'historique des diagnostics. Hop, voilà, vous voyez, j'ai un certain nombre déjà de diagnostics à mon actif. Et donc, l'agriculteur peut les garder et les ressortir lorsqu'il aura un rendez-vous après avec son conseiller, parce qu'il aura pris conscience qu'il peut développer un peu plus les éléments paysagers sur son exploitation. Voilà pour la haie. On a vu tout à l'heure qu'il avait aussi une mare. Donc, je vous propose d'aller voir l'IAE mare. Donc, la composition est toujours la même, hein, une définition, l'intérêt écologique, je vous montre rapidement, des aspects sur la réglementation, comment déclarer ces mares à la PAC, par exemple, et puis les conseils en termes de création avec les distances à respecter. L'accompagnement technique, donc avec des fiches, parfois des fiches techniques qui lui sont proposées. L'accompagnement financier, là, on est surtout, encore une fois, sur le volet MAE. Si je crée ma mare, ben, combien ça va me coûter? Si je la restaure, combien ça va me coûter aussi? Avec des coûts qui ont peut-être un peu évolué entre le moment où on a construit l'outil, mais on ne peut pas tout réactualiser à chaque fois. Ça lui donne déjà une première idée. Et puis là, pour aller plus loin, il va retrouver des documents sur la flore, la faune des mares. On le renvoie aussi sur le groupe mare ou sur des fiches qui ont été élaborées ici par la Chambre. Et puis, s'il a envie d'en savoir un petit peu plus sur les espèces qui sont dans la mare, parce que vous le verrez tout à l'heure, il y a dans le diagnostic, on fait référence aussi à quelques espèces, notamment la glycérie. Voilà, il a quelques photos des espèces en flore et en faune. Voilà, c'est très rapide, mais c'est déjà un premier porté à connaissance. Sophie, peut-être au lieu de faire le diagnostic MAR qui ressemble finalement au diagnostic E, au vu de l'horaire, je te propose peut-être de présenter la partie sur les services écosystémiques. Écosystémique, si vous voulez. Alors, hop. Donc, pour les services écosystémiques, on a 3 types de services. Les services de régulation, les services de prélèvement ou d'approvisionnement et les services culturels. Donc, il a un petit descriptif de la définition du service. Et puis, il peut aller choisir parmi les services de régulation parmi les questions qu'il peut se poser. Il va peut-être se dire, bah, tiens, dans le cadre de la lutte contre l'érosion, ma parcelle, si elle est située en aval du bassin versant, comment je peux faire pour ralentir l'écoulement d'eau et quels sont les IAE qui pourraient m'aider.
Donc, il clique sur la question. Là, il a différentes IAE qui lui sont proposées en fonction de l'intensité du service qui est rendu. Et il aura tendance à plutôt s'améliorer à s'orienter sur la haie et sur le fossé. Et s'il reclique sur la haie, par exemple, il revient ici sur le volet infrastructure agroécologique et il peut avoir les informations dédiées. Si on fait la même chose sur le service de prélèvement, par exemple, ici, service de prélèvement, on a production de bois de chauffage, production alimentaire qui dépend de la pollinisation, valorisation pour les animaux. Il a envie de produire du miel sur son exploitation. Il se dit, mais quel type d'IAE je peux mettre? Il y a différents types d'IAE qui lui sont proposés. Donc, bancs d'herbacées, bords de champs, on va retrouver un certain nombre de fleurs sauvages qui vont pouvoir y contribuer. Certaines essences dans les ripisylves et les bosquets, mais effectivement, la haie, ce serait peut-être l'IAE la plus intéressante pour répondre à cet objectif et à sa question. Hop. Et puis enfin, on va avoir le service culturel. Donc, ils sont de deux types, paysage, tourisme, chasse, pêche et loisirs. Allez, on considère qu'il est aussi un peu chasseur et qu'il souhaite favoriser la présence de gibier. Là encore, quel type d'IAE vont pouvoir le permettre? On peut repartir sur la haie, la ripisylve, la mare ou le bosquet pour celles qui auraient un service, qui lui rendrait un service plus important. Voilà à peu près pour la présentation de l'outil. On va finir par le volet communication. Hop, hop, hop. Hop. Donc, voilà. La phase de développement de l'outil touche à sa fin puisque aujourd'hui, on va devoir surtout travailler à l'hébergement de l'outil. Donc, pour ça, on travaille avec la société de développement et le responsable informatique de la chambre régionale. Et lorsque l'outil sera réellement hébergé, nous allons pouvoir démarrer la phase de communication, sachant que nous l'avons anticipé dans le cadre du projet, puisqu'en 2024, nous avons travaillé avec un groupe d'étudiantes en ISACUP, quatrième année, donc ISA, Junia. Elles ont réalisé différents supports de communication pour pouvoir aller sensibiliser les agriculteurs à l'intérêt d'utiliser l'outil. Donc, 3 chronorolles qui vous montrent un petit peu le cheminement. Voilà, est-ce que vous connaissez vos infrastructures agroécologiques? Donc, quelles sont-elles? Peut-être que ce serait intéressant que vous les évaluiez. Donc, pour ça, il y a un autodiagnostic qui vous est proposé. Et puis derrière, vous pourrez bénéficier de conseils pertinents. Elles ont créé un logo, le logo qui est ici, paysager, en respectant une charte graphique bien spécifique, avec ici la petite icône qui permet de se dire, mais tiens, on est sur une petite graine qui pousse, ça peut être la fleur, le blé ou l'arbre, voilà. Enfin, on est sur un mode de développement, de réflexion, d'accompagnement à la transition agroécologique. Et puis, ils nous ont aussi tourné une petite vidéo, proposé une petite vidéo qui sera diffusée aussi l'année prochaine aux agriculteurs. Donc ça, on peut vous la montrer également, cette petite vidéo. Alors, on va arrêter 2 secondes le partage. Vous avez des haies? Faites dès à présent. Vous avez des haies? Une mare à créer ou à développer sur votre exploitation?
Vous souhaitez On favoriser voit pas ton écran, Sophie. un outil pour vous aider. Il permet de valoriser les infrastructures Il faut que tu agroécologiques partages déjà l'écran présentes sur du votre coup. exploitation Ah, ou à mais les attends. développer. Hop, Vous avez des il haies, faut que je t'arrête une mare à créer complètement. ou à développer sur votre exploitation. Excusez-moi. Vous souhaitez Hop, favoriser la biodiversité. hop, on va faire ça. J'ai enlevé le partage de ce fait-là. Excusez-moi. Vous avez des haies, une mare à créer ou à développer sur votre exploitation. Vous souhaitez favoriser la biodiversité. Paysager, un outil pour vous aider. Il permet de valoriser les infrastructures agroécologiques déjà présentes sur votre exploitation ou à les développer et de bénéficier de conseils pertinents. Il existe différentes infrastructures agroécologiques, autrement dit IAE. Les haies et les alignements d'arbres, les bosquets, les ripisylves, les bancs herbacées, les bords de champs, les fossés et les mares. Mais finalement, qu'apportent-elles à votre exploitation? Les IAE rendent de nombreux services. Lutter contre l'érosion, protéger la ressource en eau, produire du bois de chauffage, abreuver les troupeaux, favoriser le gîte et le couvert pour les pollinisateurs, contribuer à un cadre de vie de qualité, et bien sûr, maintenir la biodiversité sur l'exploitation, bâti compris. Faites dès à présent l'état des lieux de votre exploitation avec Paysager. Grâce à ce dernier, réalisez une évaluation de vos infrastructures agroécologiques, des points forts et des points améliorés. Par exemple, j'ai une IAE. Comment je la gère? Comment je l'améliore? Je n'ai pas d'IAE, je peux la créer, mais comment faire et qu'est-ce que j'y gagne? L'autodiagnostic paysager vous permet de mieux connaître tout le potentiel de vos infrastructures agroécologiques. À la suite de ce diagnostic, appelez un conseiller de la Chambre d'agriculture ou d'une structure partenaire, il vous accompagnera. Paysager est un outil développé par la Chambre d'agriculture et ses partenaires. À vous de jouer. Donc, merci Sophie pour ta présentation de l'outil. Donc il y a eu quelques questions dans la conversation et donc on va essayer d'y répondre au maximum. Il y a d'abord une première question de Chloé Zwiderski, désolée si j'écorche les noms. Quelle est la complémentarité avec l'outil Cobra? L'outil agro-connaissance auxiliaire et pollinisateur qui a été mené en Occitanie par le réseau des chambres notamment. L'outil Cobra, c'est un outil de connaissance. Je pense qu'il peut y avoir des ponts qui seront faits, c'est-à-dire que Paysager, pour l'instant, n'est pas encore sorti, mais peut-être qu'à un moment donné, il pourra y avoir des ponts entre le site qui était le site, c'est auxiliaire et pollinisateur aussi, le site, ce site-là et le nôtre. Pour l'instant, on était encore en phase de construction quand Cobra est sorti, donc euh, peut-être qu'il y aura des ponts à envisager, effectivement, par rapport à la connaissance. Ensuite, on avait Et une dans autre... le même sens, Pardon. Justine, dans le même sens, on avait une question. Comment est-ce que l'outil est-ce qu'il mobilise déjà des outils existants, comme la typologie des bords extérieurs des champs? On renvoie vers la typologie, il me semble, dans le volet accompagnement technique, il me semble qu'on renvoie vers ça, mais il ne peut pas l'utiliser en direct, en fait. Non. Voilà. Mais on renvoie sur le fait qu'il y a cet outil qui existe. Après, il y avait quelques questions sur le choix des IAE qui a été fait, notamment est-ce qu'on parle des jachères et des jachères mellifères dans Paysager? Et puis ensuite, il y avait est-ce que l'outil fait le lien avec les pratiques en agroforesterie? Donc du coup, pour la partie agroforesterie, je vais répondre, ce qui a été choisi, c'était de travailler au maximum sur les haies, majoritairement sur les haies, et donc on n'a pas forcément deux parties sur l'agroforesterie. Telle qu'elle est. Et puis, il me semble que la question, c'était aussi de savoir si dans l'outil, on avait tous les bénéfices et les contraintes que pourrait absorber, enfin, la balance bénéfice-contrainte des différentes IAE. Donc, je pense que quand on parcourt les différents volets, on doit avoir quelques informations sur ces notions-là, quoi.
Ouais, sur les intérêts, effectivement, on les a. Et après, sur le volet bande herbacée, on a bande fleurie. Il a la possibilité, effectivement, d'avoir des informations et de faire un diagnostic qui est plus court que celui de la haie, hein. Le diagnostic haie, c'est le plus long, là, celui qui vous a été présenté. Sinon, la logique est toujours à peu près la même. S'il a besoin d'informations complémentaires, on renvoie bien vers des structures partenaires. Et puis, il a la possibilité de prendre contact aussi avec les chambres d'agriculture et les autres structures. Voilà. C'est un outil, hein, c'est un premier outil vraiment de porter à connaissance. Et c'est est-ce que j'ai de la biodiversité sur mon exploitation? Ah oui, tiens, j'en ai là, tiens, j'y avais pas pensé, ça peut être ça. Je me pose les bonnes questions. Tiens, maintenant, je vais voir si dans ma gestion, je peux m'améliorer ou si ça va déjà. OK. Et puis derrière, ça peut lui donner de nouvelles idées et ça peut l'encourager à développer ses infrastructures agroécologiques et surtout à améliorer dans sa gestion et prendre conscience qu'il a un potentiel de biodiversité sur son exploitation. C'est ça l'intérêt aussi de l'outil. Justement, ta réponse, elle répond à une autre question qui était de savoir si en matière de communication, il était prévu de sensibiliser les agriculteurs sur la teneur des résultats, c'est-à-dire leur dire que c'est une première approche et que les notions que peuvent apporter les IAE, mais que ça nécessite, si on veut aller plus loin, d'aller dans des diagnostics ou des conseils plus poussés, quoi. Oui, c'est ça, c'est un premier niveau, hein. On l'a vu tout à l'heure avec le plan de gestion durable. Pour l'instant, l'outil ne le propose pas, mais derrière, voilà, c'est une première étape. Et ensuite, il peut franchir d'autres étapes. Voilà, c'est déjà une prise de conscience. Parfois, c'est ce que j'explique, c'est une prise de conscience. Tiens, ah oui, c'est vrai, j'ai des éléments paysagers. Ah oui, tiens, il y a un lien avec la biodiversité. Ah, tiens, bon, je vais regarder un peu plus. C'est une façon de les sensibiliser et puis après de faire ce cheminement et d'intégrer un peu plus la biodiversité à l'échelle de l'exploitation et de l'intégrer dans le raisonnement aussi de ces pratiques. Voilà. D'où l'accompagnement vers la transition agroécologique. Voilà. C'est un premier niveau d'info et de réflexion. Et après, il peut aller plus loin. Pour ça, il y a différentes structures qui peuvent l'accompagner. Dans ce sens-là, il y avait aussi une question sur les listings d'espèces qui étaient présentés. Est-ce que la localisation elle est prise en compte ou pas? Et ou est-ce que c'est uniquement la typologie de l'IAE qui va être prise en compte? Donc, je pense que ça, c'est pour la prise en compte des espaces locales en termes de faune et flore. Oui, on est resté sur des espèces plutôt inféodées des Hauts-de-France, hein. C'est peut-être plus que par rapport à l'aspect diffusion de l'outil à une échelle plus large. On est plutôt resté sur des espèces Hauts-de-France. Ouais. Justement, il y avait la question comme quoi on a bien compris que le projet était régional, mais est-ce qu'il y a des perspectives, est-ce que l'outil est destiné plus tard à être diffusé ou adapté à d'autres régions? Alors, il peut être diffusé, hein, mais derrière, effectivement, il faudra prendre en considération le fait que s'il est diffusé à l'échelle nationale, il y a effectivement des particularités régionales. Et donc, nous, on ne les a pas forcément traitées. Voilà. Donc, après, là encore, c'est une étape. Donc, charge aux structures qui voudront utiliser l'outil d'apporter les conseils dédiés par rapport aux essences spécifiques à ces régions-là, en fait. Il y a une remarque qui a été faite sur le robinier faux acacia qui était mentionné dans la liste des mellifères. Et sachant que c'est une espèce exotique envahissante, comment est-ce que les effets des espèces exotiques sont pris en considération là dans l'outil? Du coup, quand il clique sur le fait qu'il a une espèce exotique envahissante, ça influe dans la jauge qui est calculée à la fin. Néanmoins, je ne pense pas qu'il ait d'infos. Il est compté en point négatif, mais on n'a pas forcément plus d'infos sur cette quoi.
Là, il s'est renvoyé derrière vers le site de l'Adréal, Hauts-de-France, qui est un site super bien fait et avec toutes les informations concernant les espèces faunistiques et floristiques. Et là encore, voilà, quand il y a des sites qui sont très bien faits, on renvoie vers les sites dédiés pour qu'ils aient encore plus d'informations. En fait, voilà, c'est une boîte qu'on ouvre et qui va s'ouvrir vers voilà, d'autres outils. C'est un premier niveau. Voilà. Et après, il y a un effet cascade, à la fois dans la réflexion et à la fois dans la connaissance. Et enfin, une question, l'idée. de Madame Six sur où est-ce que l'outil sera hébergé et à qui sera-t-il accessible du coup? Alors, l'outil sera hébergé sur le site de la Chambre d'agriculture Hauts-de-France. Voilà. Il est évidemment, de ce fait-là, accessible à tous. Il est forcément plutôt destiné aux agriculteurs. Hein, mais en tout cas, on pourra utiliser, nous, l'outil en termes de communication et de sensibilisation aussi auprès des écoles agricoles, auprès des groupes de développement agricole, hein, c'est-à-dire que les conseillers en production végétale, s'ils ont envie de travailler sur des références technico-économiques et de proposer l'outil, ils pourront le présenter à leurs agriculteurs aussi et derrière échanger sur leurs pratiques, sur leurs aménagements, sur la réflexion globale du système d'exploitation, mais aussi pas que. Par exemple, les conseillers bâtiments dans des projets de construction de bâtiments sur le volet environnemental qui est intégré aux études d'impact, aux études d'incidence. Ils projettent de l'utiliser aussi pour déjà avoir une première connaissance de ce qu'il y a comme éléments paysagers sur l'exploitation et sur les points d'amélioration que pourrait avoir l'exploitant. Voilà. Et il pourrait les intégrer déjà dans la réflexion sur un projet de bâtiment avec l'intégration paysagère autour des bâtiments, par exemple. Voilà. Donc, ça va faire son chemin. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une communication aussi en interne auprès des partenaires pour qu'ils puissent devenir ambassadeurs de l'outil, puis après, auprès des agriculteurs. Donc on pourra les accompagner dans le cadre de réflexion collective, de réunions d'information, mais aussi la finalité, c'est que demain, ils vont sur le site internet, ils voient outil paysager et ils ont envie d'aller voir ce que c'est et de faire connaissance avec l'outil et de faire le diagnostic. De toute façon, nous, en tant qu'administrateurs, on aura aussi l'information sur le nombre de connexions, sur voilà, la résultante par rapport à l'utilisation de l'outil. Merci Sophie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, sur lesquelles je suis peut-être passée à côté. Il y avait la question des barèmes. Victoire, si tu es encore connectée. Il y avait la question de quel barème est utilisé pour la jauge, mais du coup, je ne sais pas à quel moment ça faisait référence. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, c'était la question du coup, à la fin dans les résultats, dans les fiches présentées, il y a la petite jauge en haut de la fiche. Ouais. Et c'était pour savoir en fait comment est-ce qu'elle était calculée, s'il y a des références disponibles quelque part ou si c'est une grille que vous utilisez en interne. Voilà, sur quelle réflexion vous avez basé ce barème-là? Ça a été fait à partir des travaux bibliographiques, avis d'experts aussi scientifiques, et c'est un tableau, un énorme tableau qui comprend tout un système de notation qui a aussi été traduit après au niveau de la phase de développement, avec des modifications qui ont été faites aussi en cours de route lorsqu'on manipule l'outil. On a un outil qui est un outil de simulation qui a été proposé par les étudiants d'ICEN, qui nous permet de voir toutes les questions, toutes les réponses, et on réanalyse en fait chaque question, chaque réponse, et pour identifier si ce sont des points forts, des points améliorés ou pas. Et tout notre système de notation après est traduit au volet numérique. C'est assez complexe, mais en tout cas, ça a été basé sur effectivement des travaux scientifiques, la bibliographie et des dires d'experts aussi.
Parce qu'au départ, en fait, et puis l'outil a été testé au niveau du comité technique avec l'ensemble des partenaires. Il a été aussi testé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, auprès de quelques agriculteurs, avant même qu'il ne soit dans la phase numérique, si je puis dire. Donc, avec des tableaux Excel, avec un diaporama, et puis pour voir si déjà les questions étaient bien perçues par les agriculteurs, si c'était facile, pratique, accessible. Après, on l'a retesté avec quelques conseillers agricoles, les partenaires et quelques agriculteurs. Et aujourd'hui, on est sur... on pense, peut-être qu'il y aura des retours dans le chat, que c'est un outil qui correspond aux attentes qui étaient définies au tout début du projet. Mais entre l'attente et la réalisation, il s'est passé un certain temps avec parfois des grosses interrogations aussi sur la construction et justement sur l'analyse et comment on allait arriver à proposer cette phase de diagnostic pour que l'agriculteur s'y retrouve et puis pour que les réponses soient cohérentes. C'est surtout ça. Eh ben, merci Sophie pour tes réponses et pour la présentation. Merci à tous d'avoir participé au webinaire. Comme pour tous les autres webinaires, l'enregistrement a été réalisé, le replay sera disponible. On fera des publications sur le sujet. Et puis, c'était le dernier webinaire du plan agroécologique 2024, mais on vous donne rendez-vous en 2025 pour la suite des webinaires et visites terrain sur l'agroforesterie.